La rédaction d'une clause bénéficiaire peut-elle se faire dans un testament? Est-il souhaitable de déposer une clause bénéficiaire qui ne serait pas testamentaire chez son notaire? Alors, la rédaction de la clause bénéficiaire peut-elle se faire par testament? Oui, c'est expressément prévu par le Code civil. Article 432.8. Du Oui. Code des assurances. Code des assurances, effectivement. Deuxième chose, peut-on déposer une clause bénéficiaire chez un notaire sous une autre forme qu'une forme testamentaire? Oui, effectivement, hein, on peut exactement faire un acte de dépôt de clause bénéficiaire. Alors effectivement, pourquoi le faire chez son notaire? Voilà la bonne question. On peut voir plusieurs bonnes raisons. La première raison, vous allez bénéficier des conseils d'un professionnel du droit. Et avec beaucoup de justesse, Jean Aulagnier rappelait que l'assurance vie, c'est d'abord un contrat d'assurance pour la vie. Alors souvent, on dit, mais l'assurance vie ne regarde pas le notaire. Très exactement, ou ne regarde pas la succession. Très exactement, ce n'est pas l'assurance vie. C'est le contrat dénoué par le décès de l'assuré. Mais l'assurance vie, le contrat d'assurance vie du vivant de l'assuré, quelque part, est un actif financier comme un autre qui peut intéresser la communauté, la séparation. Et à ce titre, votre notaire et votre conseil, d'une manière générale, sur l'organisation de votre patrimoine, et bien sûr, il peut vous conseiller sur la vie de votre contrat. Après, sur la rédaction de la clause bénéficiaire, effectivement, le notaire est la personne de l'art pour anticiper des problématiques de succession, pour mettre à plat des dispositions testamentaires qui concernent une maison, des actifs financiers qui vont concerner les enfants, les petits-enfants. C'est l'homme de l'art et il pourra vous donner le conseil. Un petit avantage pratique aussi, effectivement, sur le fait de faire une clause testamentaire ou un dépôt de clause bénéficiaire chez son notaire, c'est de demander l'inscription au fichier des dernières volontés pour garantir qu'au jour de votre décès, vos héritiers, qui dans 98% des cas sont les bénéficiaires, parce que les enfants, les maîtresses, les enfants adultérins, je suis désolé, ce n'est pas la pratique, 98, ou 99,9% des bénéficiaires des contrats d'assurance vie, c'est le conjoint ou les enfants. Après, le reste, c'est pour le théâtre de boulevard. Mais de garantir effectivement, la conservation de la clause bénéficiaire, garantir sa publicité, donc l'information qui sera communiquée ultérieurement à vos héritiers. Alors avec la SACEPES, il n'y aura pas de souci parce qu'ils sont très présents, mais on sait qu'il y a beaucoup de contrats qui sont en déshérence. Il y a une personne décède, on n'a jamais retrouvé les bénéficiaires. Donc certains, les assureurs, appellent ça pudiquement des bénéfices techniques dans les comptes. Et il y a une loi qui vient d'être votée, effectivement, pour faire une obligation que ces bénéfices techniques soient versés à la Caisse des dépôts. Mais cette loi, c'est cette année qu'elle a été votée, très, très, très récemment. Donc effectivement, avoir les conseils d'un professionnel pour la rédaction, avoir une mesure de publicité qui est garantie pour vos héritiers ou pour le bénéficiaire de retrouver trace de l'expression de votre volonté. Et puis un troisième élément, une clause bénéficiaire comme un testament, quelque chose sous forme testamentaire ou autre, peut se modifier. Et effectivement, si sur votre contrat, vous avez désigné voire testament déposé chez mon notaire, notaire A, avec toujours la précaution, et là il faut avoir les conseils d'ASSAC par rapport à ça, de toujours marquer une clause bénéficiaire en second, à défaut mon conjoint, à défaut mes héritiers. Mais le jour où vous voudrez modifier la clause bénéficiaire, sans avoir à retourner vers la compagnie, faire des courriers, des choses comme ça, vous allez voir votre notaire en disant « Maître, j'ai déposé un testament à telle date concernant mon contrat d'assurance vie, je voudrais modifier les quotités, je voudrais modifier telle disposition » et de manière très simple, vous modifiez la disposition testamentaire et toute la partie administrative, qui est quand même un petit peu lourde parfois à gérer sur la modification de clause bénéficiaire, n'a pas à être faite puisque la compagnie d'assurance a déjà enregistré que la clause bénéficiaire est déposée chez le notaire. Alors, comme j'ai l'esprit un peu coquin, je vais vous soumettre la situation suivante. J'avais fait une clause bénéficiaire, je l'ai déposée chez mon notaire avec lequel j'ai les meilleurs rapports, et puis quelques temps après, je suis allé voir mon notaire, qui m'avait dit, d'ailleurs, je suis à votre disposition, j'ai modifié la clause bénéficiaire. À l'origine, j'avais fait une clause bénéficiaire, mes 2 enfants par part égale. Puis il y en a un des deux qui m'ont nui. Vous savez, celui qui conteste le fait que je me sois remis en ménage, je suis veuf. Vous voyez, c'est vrai, j'ai choisi une camarade de jeu. Il y a toujours dans la famille les enfants,
rassurez-vous, monsieur Guillaume, c'est toujours la même que j'ai. Hein. Mais c'est une hypothèse. Je choisis notre camarade de jeu. Et il y en a un qui conteste. Il m'énerve. En conséquence de quoi, je suis allé voir mon notaire en disant, écoute, je modifie ma clause bénéficiaire et je mets bénéficiaire, mon fils Paul pour le tout, et Jean, rien. Parfait, très bien. Il n'y a aucun problème jusqu'à présent. Quelques mois après, ou quelques années après, disons, quelques années après, je décède. Enfin, dirait Paul. Mais Jean, le problème, c'est cette clause bénéficiaire que j'ai faite chez mon notaire, va-t-elle être portée à la connaissance de tous mes héritiers? Est-ce qu'elle va faire, parce qu'elle a été déposée chez un notaire, est-ce qu'elle va faire l'objet d'un acte de dépôt au rang des minutes du notaire? Alors, il est réticent. Deux éléments. Effectivement, si on a fait une disposition testamentaire, il y a l'obligation de révéler et de déposer le testament. Par contre, si j'ai bien une désignation de clause bénéficiaire et pas sous une forme testamentaire, chose que l'on peut faire. Alors, j'ai jamais eu le cas, j'en ai quelques-unes, mais je les ai pas dénouées par rapport à ça. J'ai jamais eu les problématiques. C'est resté vivant. Voilà, c'est un bon projet. Par rapport à ça, je ne pense pas qu'on ait l'obligation de révéler la clause bénéficiaire en tant que telle par rapport à ça. 99%, je n'ai pas fait la statistique, des clauses bénéficiaires sont mon conjoint, absolument, à défaut mes enfants. Lorsque ce ne sont pas les enfants, on va se retrouver sur des problématiques de saut de génération où on va vouloir gratifier absolument les petits-enfants. Donc là, on est dans le côté, excusez-moi, mais un peu boulevard de l'histoire de l'assurance vie ou des histoires de succession. Je suis très spécialisé aussi en droit de la famille. Si les successions se passaient mal et si les gens passaient leur temps à se battre, je peux vous dire que je ne ferai pas ce boulot. Donc par rapport à ça. Donc sur des cas marginaux où effectivement, volontairement, on souhaite, et c'est l'expression de votre volonté, voir un héritier avoir moins que ce qu'il aurait dû avoir de par la loi s'il n'y avait pas eu de contrat d'assurance vie. Sur ce point très précis, je suis d'accord. Ne faites pas une clause testamentaire et désignez directement la personne et vous garantissez l'anonymat le plus important aux bénéficiaires du contrat. Mais on est quand même dans la pratique sur un cas qui est tout à fait marginal.